Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, le Roi des rois, le Tout-Puissant, celui qui est, qui était, qui revient bientôt. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, le Seigneur Tout-Puissant, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, celui qui vient bientôt. Nous bénissons le Seigneur encore qui nous permet de partager sa parole et d'être édifiés toujours dans sa parole, car sa parole nous donne de l'intelligence lorsque nous sommes simples et elle nous donne la capacité aussi de marcher dans les voies du Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Nous voulons partager toujours sa parole et nous voulons parler de l'honneur, l'honneur aux parents, père et mère, et l'honneur à la famille, ok? Donc ça continue, c'est un peu dans la continuité aussi de comment sauver nos familles, entre guillemets. Je veux dire, comment être des instruments de salut pour nos familles, ce qui est aussi lié à la persécution de la famille. Donc c'est un peu une sorte de continuité. Donc, mais je vais beaucoup toucher l'aspect de l'honneur à la famille et aux parents, qui est très important aux yeux du Seigneur, pour notre marche en tant qu'enfant de Dieu. Et donc ça s'inscrit toujours dans le comment être des instruments du Seigneur, pour être des bénédictions pour nos familles, et aussi que nos familles puissent connaître le Seigneur au travers de nous. Ça s'inscrit simplement dans l'obéissance de la parole de Dieu, et pour obéir à cette parole de Dieu, il faut qu'elle nous soit apportée pour qu'on comprenne dans quelle position, quelle est notre position et ce que le Seigneur attend de nous. Donc nous disons, honore ton père et ta mère, bien-aimés dans le Seigneur, parce que c'est capital et c'est fondamental pour le Seigneur, non seulement pour ta marche en tant qu'enfant de Dieu, pour que tu révèles qui est vraiment le Seigneur, mais en plus aussi pour être des instruments pour sauver, s'ils ne sont pas dans le Seigneur, tes frères, ta mère, ton père, tes frères et tes sœurs, ou bien ta famille un peu éloignée. Donc, Dieu a toujours mis une énorme responsabilité aux parents. En fait, Dieu a toujours mis les parents comme une autorité. Bon, les parents sont une autorité, ok, sur les enfants, ok. L'enfant sort de l'autorité parentale à quel moment? Quand il se marie, vous voyez. On dit que l'homme quittera son père et sa mère, voilà, il s'attachera à son épouse. Dans ce moment, il sort de l'autorité parentale, en d'autres termes. Vous voyez? Donc, les parents, pour Dieu, ont toujours une énorme valeur. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut banaliser. Je suis sur l'aspect purement physique d'abord, avant d'aller dans tout ce qui est spirituel. Donc, l'honneur aux parents est très important parce qu'ils ont fait énormément pour nous. C'est-à-dire, ils nous ont mis au monde. La maman, elle a porté l'enfant pendant 9 mois. Le Seigneur a pourvu, ok? Mais c'est eux qui étaient là pour pourvoir à nos besoins depuis notre bas âge jusqu'à ce qu'on grandisse. Donc on voit malheureusement beaucoup parmi des disciples du Seigneur cette mentalité à déshonorer les parents, et parfois c'est beaucoup dans le fait de se cacher que les parents ne connaissent pas le Seigneur, ou bien que les parents, voilà, ils vont à l'encontre des choses de Dieu pour justifier le fait qu'on n'obéisse pas à ce que le Seigneur nous demande d'honorer. Comme je dis, premièrement parce qu'ils sont la première autorité que Dieu nous donne sur le plan physique, avec qui on grandit, ok. Ensuite, parce que c'est le commandement du Seigneur qu'on puisse les honorer. Et d'autre part aussi, Dieu veut que ses parents, s'ils ne connaissent pas le Seigneur, qu'ils puissent connaître le Seigneur, et aussi qu'au travers de l'honneur qu'on fait à nos parents, qu'on fait à nos familles, plusieurs aussi soient gagnés, soient touchés, parce que le monde vit dans le sens inverse. Vous voyez? La preuve, qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Regardez ce que Paul dit à Timothée. Il dit comment les derniers temps seront difficiles. Il dit comment les enfants seront envers les parents. Et beaucoup auront l'apparence de la piété. Donc, se disant chrétiens, ou bien se disant disciples du Seigneur, ou bien religieux dans toutes sortes de religions, mais ayant un comportement qui sera difficile envers les parents. Ok? Si nous lisons 1 Timothée chapitre 3, parce que 2 Timothée chapitre 3, autant pour moi, parce que si nous disons que nous sommes dans le Seigneur et que nous craignons le Seigneur, mais que ces éléments que nous allons lire, c'est plutôt à nous, et comme on voit aujourd'hui beaucoup, malheureusement, on le voit beaucoup, de plus en plus, beaucoup de disciples, beaucoup de chrétiens qui sont tellement rebelles à leur père, à leur mère,
Et ils ne se rendent même pas compte à quel point ils attristent le Saint-Esprit, à quel point ils sont désagréables au Seigneur. Et comme nous l'avons partagé sur la persécution dans nos familles, ils ne comprennent pas que le premier niveau du service de Dieu, c'est avec nos familles, dans nos familles. Puis c'est là qu'on a été, on est né, c'est là qu'on a été touché même par le Seigneur. Vous voyez, donc on a été touché par le Seigneur appartenant à une famille biologique, ok? Même si Dieu nous a rattachés à notre famille spirituelle, et cette famille biologique, il ne l'annule pas. Il veut effectivement que toute la famille biologique aussi soit touchée selon sa grâce. Et nous sommes ses instruments. Donc, si on ne comprend pas ça, on aura beaucoup de problèmes. Regardez ce que 2 Timothée, autant pour moi, chapitre 3, à partir du verset 1 nous dit. Qu'est-ce que la parole nous dit? Or, sache ceci, qu'au dernier jour, il surviendra des temps fâcheux. Dans certaines traductions, c'est que des temps difficiles. On dit, car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, avares, vains, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leur père et à leur mère, ingrats et profanes. Arrêtons-nous là. On dit, je touche le cas ici, désobéissants à leur père, à leur mère. Vous voyez dans certaines traditions, c'est insoumis. Donc, désobéissants, insoumis, rebelles. Comme c'est écrit dans certaines traductions, rebelles à père et à mère. Donc, des véritables voyous, mais ayant l'apparence de la piété, tout en ayant régné. C'est-à-dire que quelqu'un, il dit qu'il craint le Seigneur, il dit qu'il craint Dieu, il cherche Dieu, mais il est tellement rebelle à son père et à sa mère, tellement violent avec son père et sa mère, il n'écoute rien, tellement insoumis, mais il est tout le temps là, en train de chanter dans les assemblées, en train de chanter dans les églises, mais il ne comprend pas pourquoi sa vie, ça ne va pas bien. Il ne comprend pas pourquoi beaucoup de choses sont dans le désastre. Alors, Dieu nous met ici comme les temps fâcheux. Alors, comment se fait-il qu'on pète dans l'assemblée? On est autant rebelle à père et à mère. Parce que c'est un reflet de notre relation spirituelle avec Dieu. Parce que Dieu est considéré comme notre père. Dieu est même notre père. Ok? Ben, la relation de père, là, si vraiment on le respecte, ça doit avoir un impact sur l'aspect charnel. Voilà pourquoi on parle de la manifestation de la vie de l'esprit sur le physique. De telle sorte que comme on a la relation avec Dieu, on le respecte, on l'honore. De même, on va honorer nos parents biologiques, on va honorer nos frères selon la chair, on va honorer les conducteurs qui peuvent être comme des pères dans la foi pour nous, ceux qu'on va rencontrer, tout ça dans le Seigneur. Donc, c'est le reflet de la réalité de notre relation spirituelle avec Dieu. Parce que si tu es vraiment obéissant avec Dieu, tu honores vraiment Dieu en tant que père, non, tu ne peux pas mépriser tes parents, ce n'est pas possible. C'est un peu comme tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, ok? Tout en n'étant pas capable d'aimer ton prochain que tu vois, il y a un problème. Si tu aimes vraiment Dieu que tu ne vois pas, on doit voir que l'amour de ce Dieu invisible va être répandu dans ton cœur pour que tu le manifestes envers ton prochain, envers tes parents, envers tes frères, qui sont la partie visible de ce que tu peux appeler à l'obéissance à Dieu. C'est-à-dire que de ce que tu peux dire mettre en pratique de Dieu, c'est la partie visible. C'est-à-dire, j'ai dit que j'aime Dieu. Mais il faut que je montre cela en aimant la créature qu'il a créée. Alléluia. Il faut que je montre cela en manifestant dans tout ce qu'il a créé pour moi, que je manifeste l'obéissance. Sinon, en quoi je peux dire que je suis obéissant? Donc, on ne peut pas dire qu'on est obéissant envers Dieu. On honore Dieu. On est soumis à Dieu. Qu'on n'est pas soumis à nos parents, qu'on n'est pas soumis à ceux qui nous encadrent, qu'on n'est pas soumis à nos patrons, à nos dirigeants dans le travail, qu'on est soumis à personne n'est que des rebelles. Et puis vous comprenez pourquoi beaucoup de gens ont des morts bizarres. Parce que oui, hein, c'est un commandement assorti d'une promesse. N'oublions pas ça. On va revenir sur cela. Je voulais d'abord qu'on commence par lire Éphésiens, Timothée, pour qu'on comprenne que voilà l'état dans lequel Dieu dit est temps fâcheux. Nous vivons des temps très fâcheux, très difficiles. Parmi les païens, c'est ce qui se passe. En Occident, ici, on dit que les enfants tous sortent des doigts. Il faut voir comment les enfants parlent à leurs enfants. De plus en plus, ça arrive un peu partout dans le monde, même en Afrique. Ils parlent à leurs parents comme les enfants parlent à leurs parents, comme des chiens, comme des chiens sauvages. Donc, ils insultent, ils parlent mal, ils se comportent comme des facouchés malades. Et on voit parmi les chrétiens beaucoup qui commencent à se comporter comme ça. Sous prétexte, oh, ma mère est sorcière. Sous prétexte, oh, mon père est comme ceci. Sous prétexte, oh, mes frères sont comme ceci. Pour justifier la désobéissance et la rébellion. Alors que, et la plupart que j'ai vu dans l'œuvre, quand tu pars gratter, gratter pour voir réellement,
tu vois que ce chrétien, il y a beaucoup d'orgueil et beaucoup de mépris. Tu vois que beaucoup de choses dont il se plaint, il essaie simplement de se cacher sur le fait que, soi-disant, ils ne sont pas convertis pour justifier sa conduite qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Voilà pourquoi vous voyez les gens là, ils abandonnent leur famille. Mais comme ils se disent chrétiens, comme on se dit non, ils sont chrétiens, ils profitent pour bien condamner, charger leur famille. Et beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège aussi en supportant ça sans avoir écouté l'autre partie adverse. Si vous creusez beaucoup, dans beaucoup de ce qu'on a vu, on a vu que beaucoup refusent même qu'on aille causer avec leurs parents, leur causer avec leurs frères quand ils parlent, ils ont des soucis. Parce que là-bas, ils ne veulent pas qu'on découvre aussi leur mauvais agissement, leur mauvais comportement. Donc, ils veulent tout mettre sur le dos de la famille alors qu'ils sont comportés comme des chiens. Ils sont comportés vraiment comme des incirconcis envers leurs parents, envers leurs frères, envers leurs tuteurs. Parce que le père ici, la mère aussi, s'appelle ton tuteur. C'est lui qui t'a élevé, c'est lui qui t'a encadré. Comme vous savez aussi, le père, la mère, il s'appelle aussi ceux qui t'encadrent dans la foi, ceux qui t'aident dans la foi. Avant de redescendre sur tes frères et sœurs. Amen. Donc, je commence d'abord par la famille biologique, comme j'ai dit. On dit d'honorer sa famille biologique. Et le premier niveau d'honorer sa famille biologique, donc son père et sa mère, les premiers éléments, ton père et ta mère, c'est une vie de prière pour eux. Donc, on s'occupe vraiment de nos familles par l'esprit et non par l'apparence. Premièrement, par l'esprit. Ça veut dire que tu dois prendre du temps pour prier pour ta mère. Tu dois prendre du temps pour prier pour ton père. Pas pour le maudire, mais pour le bénir. S'il ne connaît pas le Seigneur, pour qu'il connaisse le Seigneur. S'il marche de façon bizarre ou bien qu'il connaît le Seigneur, tu trouves qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu dois intercéder pour lui. Voilà comment un enfant commence par honorer son père biologique sur le plan physique. Chaque fois, on rend grâce à Dieu, non? Parce que Dieu est notre Père, on rend grâce pour ce qu'il fait. Alors, pour ce que tes parents ont fait, même si tu estimes que maintenant ils ne font plus rien, il faut rendre grâce à Dieu pour leur vie, afin qu'ils connaissent le Seigneur. Ça, c'est le premier niveau. Investis dans le jeûne, investis dans la prière pour ta famille. Prends ton cahier de prière. Il y a trop de paresse et de laxisme. Prends ton cahier de prière, tu notes tes parents, tu notes leurs projets, tu notes les choses qu'ils ont fait. Tu pries pour eux, tu intercèdes pour eux, tu jeûnes pour eux. Premier niveau. Si tu es vraiment sincère dans cela, ça doit conduire à ce que j'ai dit, l'obéissance physique. Tu vas chercher à honorer tes parents avec tes biens. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, beaucoup de gens ne veulent pas l'entendre. Tu dois aider tes parents avec tes biens que tu as. Tu dois te disposer. Dieu ne demande pas que tu sois milliardaire. Parce que c'est du cœur que va descendre toutes ces choses. Si ton cœur prie vraiment, intercède vraiment et il est droit devant le Seigneur, il est pur devant le Seigneur concernant tes parents, tu vas aller auprès de tes parents pour les assister. Parce que tel est le chemin et le cœur de quelqu'un qui honore Dieu. Autrement, tu rentres dans ces pièges comme on voit aujourd'hui. Tu vas dans les assemblées, tu vas dans l'assemblée. Tout ce que tu as, c'est pour l'église. Tes frères se plaignent même que mais, depuis qu'elle a cru là, mais ma soeur si, mon frère si, mais il ne s'occupe même plus des enfants, il ne s'occupe même plus de ses frères ici. Ou bien ce qu'on dit souvent dans la famille, c'est les miettes qu'il apporte parce qu'on a dit que non, il faut amasser dans le royaume. Amasser dans le royaume, c'est négliger sa famille. Amasser dans le royaume, c'est obéir. Hein? Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu qui te demande de prendre soin des siens, ben comment tu peux dire que tu amasses dans le royaume? Amasser le royaume, c'est ça. Tu ne peux pas prétendre amasser le royaume quand tu donnes simplement ça disant à l'église. Non, quand tu n'obéis pas à ce que le Seigneur te demande, tu ne nommes pas ton père et ta mère. Alors tu n'es pas en train d'amasser dans le royaume. Ce n'est pas possible. Et le Seigneur va reprendre effectivement les pharisiens quant à ce comportement. Parce qu'ils avaient commencé à transgresser la loi de Dieu et disant au peuple que non, ce que vous pouvez honorer à ton père ou ta mère, viens le donner en offrande à Dieu. Donc beaucoup de gens n'honoraient plus leurs parents, alors que Dieu voulait qu'ils honorent leurs parents avec les biens qu'ils avaient. Mais ils disaient que non, on va aller consacrer ça à Dieu, on ne va pas honorer les parents. Parce que si tu crains vraiment le Seigneur, il va te donner de pouvoir honorer tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu directement, l'évangile, tout ça, qui est purement spirituel. Et honorer aussi tes parents, parce que tout ça fait partie de l'obéissance que Dieu te demande. Alléluia. Comment c'est fait que dans tes projets, tu ne vois pas l'honneur que tu dois donner à tes parents? Tu ne vois pas le temps que tu dois consacrer pour causer avec tes parents, pour partager avec eux. Tu ne vois pas l'obéissance que tu dois avoir pour te disposer, pour les servir. Les parents ont investi toute leur vie pour te servir. À ton service. Toi, maintenant que tu as la capacité de les servir, eux qui sont en train de prendre de l'âge, non, en ce moment, tu les laisses de côté et tu attends que c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe d'eux. Ça, ce n'est pas la folie, ça, bien aimé dans le Seigneur. Tes parents ont toute leur énergie. La preuve, beaucoup de gens qui ne veulent pas les enfants, ne veulent pas les enfants, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ne veulent pas gaspiller leur énergie. Ils veulent garder pour eux-mêmes. Ils restent dans cet égocentrisme.
Mais nous, qui avons des parents, les parents ont fait grâce. Dieu a fait grâce autant pour moi que les parents puissent avoir ses enfants. Ils ont, surtout les familles nombreuses comme nous là, ils ont pris toute leur énergie pour nous aider. Maintenant, nous, quand nous avons un peu de la vigueur, on dit non, on n'a pas le temps. Maman, vraiment, il faut que tu te débrouilles. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Et c'est comme ça qu'on attriste le Saint-Esprit par nos mauvaises conduites. Et puis, on est étonné, comme j'ai dit, mais on tourne toujours à rond, on passe le temps à attrister le Saint-Esprit. Regardez vous-même, merci Saint-Esprit, ce que les pharisiens faisaient. Lisons Matthieu chapitre 15, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ces pharisiens, et c'est la doctrine des pharisiens qu'on a aujourd'hui. Donc, on laisse les parents, on les méprise. À partir du verset 1, il dit ceci, Matthieu chapitre 15. Alors des scribes et des pharisiens vinrent de Jérusalem à Jésus et lui dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne lavent point leurs mains quand ils prennent leur repas? Mais il répondit, autant pour moi, il leur dit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Car Dieu a commandé, disant, honore ton père et ta mère. Et il a dit aussi que celui qui maudira son père ou sa mère, autant pour moi, et il a dit aussi que celui qui maudira son père ou sa mère meurt de mort. Aujourd'hui, les gens, ils maudissent les parents. Ils envoient le feu pour que les parents meurent. Ils disent toutes sortes de paroles blasphématoires. Ils insultent leurs parents. Dans leur prière, c'est des insultes envers les parents. Ils calomnient leurs parents comme si de rien n'était. Ils crachent sur leurs parents. Alors que le Seigneur rappelle que c'est un commandement que Dieu a donné, que tu dois honorer, que celui qui va maudire, c'est la mort qui l'attend. Voilà pourquoi tu vois la mort sur ta vie. Tu dis chrétien, mais tu as l'impression que rien ne va. Si dans ta bouche, il n'y a eu que des paroles de malédiction sur tes parents, tu as passé le temps à les maudire au lieu de les bénir, de souffrir patiemment la persécution. Tu crois que la parole ne va pas s'appliquer à toi? Dieu ne fait pas d'acception de personne. Si tu n'obéis pas, qu'il demande d'honorer ton père et ta mère, que ton père soit sorcier, qu'il ne soit pas sorcier, et tu commences à le maudire, au lieu de le bénir, au lieu de l'honorer, alors Dieu dit que tu seras puni de mort. Alors la mort va s'installer. C'est toi-même qui appelles la mort dans ta vie, parce que tu n'honores pas tes parents. Parce que ce commandement, Dieu dit, et comme Paul va l'expliquer, c'est le premier commandement assorti d'une promesse pour que tu vives longtemps. Et c'est aussi comme ça, vivre longtemps, c'est dans ce que tu fais, dans ce que tu partages, dans ce que tu vas avoir. Il y a beaucoup de choses que ce serait que les gens ont. Ce n'est pas Dieu qui les a données, c'est le fruit de la chair, de la convoitise charnelle, comme Ésaü. Donc on court dans beaucoup de choses charnelles, mais leur cœur n'y est pas. Leur cœur n'est pas du tout attaché à Dieu. Dans beaucoup de magouilles bizarres, ils sont chrétiens. Parce que dans le voie de Dieu, c'est bloqué. Ils disent non, on va essayer de contourner. Ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi ça ne va pas. Tu n'honores pas ton père et ta mère, mon ami, tu es en train de les maudire. Alors Dieu dit que tu mérites la mort. Et il dit au verset 5, mais vous dites, quiconque aura dit à son père ou à sa mère, tout don qui sera offert de par moi sera à ton profit. Vous voyez? Encore qu'il n'honore pas son père ou sa mère, il ne sera point coupable. Et ainsi, vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. Vous voyez la tradition? La doctrine des pharisiens, c'est ce qu'on fait à l'église aujourd'hui. On dit non, viens apporter d'abord. Commence à donner ton 10% de l'église. Tu dois commencer. C'est exactement ce qu'il dit ici là. Que laisse le don que tu veux donner à ton père ou à ta mère là. Viens ici. D'abord offrir ça à Dieu. Tu ne seras pas coupable. C'est pas grave. On anéantit à cause de la tradition. On te dit non, il faut absolument. Quand ça commence, tu vois, il y a les problèmes de ta famille. Tu vois, il y a les difficultés. Tu vois ta mère en train d'agoniser. Tu vois ton père malade. Tu ne fais rien du tout. Tu dis non, il faut d'abord qu'il donne, soi-disant, quoi là à Dieu. Comme si quand tu donnais à ton père, à ta mère, tu es en train de donner au diable. Alors que c'est aussi à Dieu que tu es en train de donner. Donc, du coup, c'est la confusion totale. Et tu es dans l'anéantissement de la parole de Dieu au profit de tes traditions et tes coutumes. Parce que le Dieu que tu dis là, tu lui obéis en obéissant à sa parole. En obéissant, en honorant ton père et ta mère. Tu ne peux pas dire à Dieu que tu donnes quelque chose quand tu n'honores pas ton père et ta mère. Parce que quand tu honores Dieu en faisant ce qu'il dit là, en honorant ton père et ta mère, c'est Dieu que tu es en train d'honorer, bien aimé dans le Seigneur. Donc, les pharisiens avaient fabriqué cette doctrine, comme il y a beaucoup de ces doctrines aujourd'hui. Donc, beaucoup n'honorent pas leurs parents. Beaucoup ne servent pas. Ils ne veulent pas honorer leurs parents, servir leurs parents. Beaucoup n'ont aucune relation avec leurs parents.
Je vois ici en Europe, depuis que je suis ici, je vois tellement de gens. À mon ancien boulot, quand j'étais encore aux études, j'avais un collègue de travail qui ne se parlait plus du tout avec son père et sa mère. J'avais commencé à lui prêcher l'évangile, commencé à lui parler que non, tu ne peux pas te comporter comme ça, Et ici, en Europe, c'est fréquent. Aucune fraction. Et les gens, on est étonné que les gens pensent à se suicider, les gens pensent à avoir toutes sortes de problèmes, les gens pensent à mourir bizarrement. Il n'y a aucun respect pour les parents, aucun honneur pour les parents. Alors que Dieu a dit que la mort qui va t'accompagner, c'est la mort qui accompagne celui qui refuse d'honorer son père et sa mère. Dieu ici ne t'a pas dit si ton père est gentil ou pas. Il ne t'a pas dit si ton père ou ta mère sont vraiment des gens bien. Parce que déjà, pour que tu sois là en vie et que tu sois ce que tu es aujourd'hui, tu es grand là. Tes parents, ils sont pour beaucoup. Dieu les a utilisés, que tu le veuilles ou pas. Qu'ils étaient des gens, je vais dire, spirituels ou pas. Qu'ils étaient des gens très bons ou pas. Donc, il y a quelque chose que Dieu a utilisé au travers d'eux. Et il veut que tu respectes cette autorité. Et c'est comme ça que tu pourras aussi sauver les parents. Que Dieu va sauver les parents au travers de toi. Combien de temps prends-tu pour ta famille? Donc, comme j'ai dit, si tu honores spirituellement dans les prières, dans le jeûne, tout ça, il doit avoir cette implication physique pour que tu les assistes concrètement. Car l'amour ne consiste pas en parole seulement, mais en action et en vérité. Et c'est cette action et vérité que les pharisiens avaient ôté pour que les gens restent seulement dans les prières. Mais quand il fallait agir clairement, les gens n'agissaient plus. Et il y a aussi beaucoup de chrétiens qui tombent dans la séduction, soi-disant, il faut honorer le père et la mère. Ils tombent dans une forme d'idolâtrie de la famille et dans des compromissions terribles. Et ils ne font plus rien pour l'œuvre de Dieu. Soit disant que non, on demande d'honorer ton père et ta mère. On n'a pas demandé d'être idolâtre du père et de la mère. On a demandé d'honorer le père et la mère et non d'être des idoles du père et de la mère. Donc il y a des gens qui ne pensent qu'à faire tout ce qu'ils doivent faire, c'est pour leurs parents, dans le sens où leurs parents sont comme leur Dieu. Non! Le Seigneur nous dit qu'on doit l'aimer plus que nos parents. C'est-à-dire que dans ce que Dieu te demande de faire, il peut arriver des moments où, voilà, tu dois être plus appliqué dans l'œuvre du Seigneur, où tu es éloigné des parents et du père et de la mère. Ça ne veut pas dire que tu vas les négliger. Donc, il y a les deux côtés où les gens vont dans des dérives. Maintenant, les gens justifient que non, je veux aider l'Afrique vraiment, je vais aider mon père qui est là-bas, je vais aider ma tante qui est là-bas, sous prétexte pour ne plus contribuer à l'église. Ça, c'est aussi la séduction. Tu n'es pas en train d'honorer ton père et ta mère, tu es déjà dans l'idolâtrie. Parce que tu veux cacher ça derrière le fait que tu honores ton père et ta mère. Si tu honores ton père et ta mère, ça ne va pas te faire être dans la désobéissance, être dans la cupidité. Vous voyez, donc de tous les côtés, tu ne peux pas être dans la désobéissance. Tu dois être dans l'obéissance pleinement. Tu dois contribuer à l'œuvre de Dieu comme Dieu te demande. À l'assemblée où tu es, ou que tu fréquentes, tu dois contribuer. Aux pauvres, comme Dieu te dit d'aider les pauvres, tu dois aider les pauvres. Tu ne peux pas dire non, Seigneur, je n'aide pas les pauvres parce que j'ai ça. Non, Dieu va te dire que tu as un problème. Donc beaucoup, les familles sont devenues maintenant des petits dieux. Ce n'est pas parce que tes parents, Dieu les a utilisés puissamment pour que demain, tu puisses avoir un certain avenir sur le plan physique. Et maintenant, tu es en Christ. Ah ben maintenant, tu justifies tout là-dedans. Il y a un problème. Peut-être il y a l'idolâtrie encore. Il y en a beaucoup qui ne rêvent que de ça, que de leurs parents, ils ne voient que des projets pour leurs parents. Jamais ils ne voient des projets pour l'œuvre de Dieu. Il y a un problème. Parce que comme je dis, Dieu est ton père. Donc la relation de père avec le Seigneur, c'est le même style qui veut qu'on ait sur le plan physique avec nos parents et avec ceux qui nous encadrent. Alors maintenant, si tu sors de là, quand tu fais les choses de Dieu, tu es fixé sur l'œuvre de Dieu. Donc tu dois faire les choses pour tes parents. Ça doit te ramener au Seigneur. Si ça commence à te ramener à l'idolâtrie, il y a un problème. Si ça commence à te ramener aux œuvres de la chair, il y a un problème. Si ça, ce n'est plus aussi l'honneur, ça c'est l'idolâtrie. Parce que l'honneur doit être conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Donc regardez ce que la Bible dit. Dieu dit par la bouche de Paul, Éphésiens 6. Il est dit à partir du verset 1. Enfants, obéissez à vos pères et à vos mères dans ce qui est selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, ce qui est le premier commandement avec promesse, afin qu'il te soit bien et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Honore ton père et ta mère. On dit c'est le premier commandement avec promesse. Donc c'est-à-dire avec une bénédiction qui en découle. Afin que, et quelle est cette bénédiction, quelle est cette promesse? Afin qu'il te soit bien, donc que te soit bien de par le Seigneur et que tu vives longtemps sur la terre. Voilà un commandement que Dieu a donné. Les gens veulent changer ça. Fais le sport comme tu veux, jeûne comme tu veux, fais le machin. Tu ne nommes pas ton père et ta mère. Ce que Dieu a dit là, tu vas difficilement vivre ça.
Parce que les paroles du Seigneur sont claires. Donc vous voyez que ce que Dieu avait donné aux enfants d'Israël sous la loi, il le reprend ici pour nous faire comprendre que ça demeure l'honneur aux parents. Alléluia. Donc il faut honorer ton père et ta mère. Ne cherche plus des jonglages. Et comme je dis, ne cherche pas non plus à te cacher derrière l'honneur à ton père et ta mère pour tomber dans le compromis pour dire, ah, Dieu a dit, il faut honorer mon père et ma mère, il faut les obéir. Et tu n'obéis plus selon le Seigneur. Je ne demande pas d'aller faire des choses lugubres parce qu'on précise bien obéir à vos pères et à vos mères, ce qui est selon le Seigneur. Donc vous voyez, il y a toujours un cadre dans lequel Dieu te met. Mais de toute façon, tu dois être au service de ta mère et de ton père. Tu dois les servir, tu dois les honorer par tes biens que Dieu t'a donnés, par la grâce que Dieu t'a accordée. Donc tu ne peux pas les exclure. Ce n'est pas de Dieu, bien-aimé. Cesse d'exclure ton père et ta mère. Réconcilie-toi avec ton père et ta mère, avec tes frères et sœurs. Arrête tout ce que tu fais là. Le Seigneur te dit qu'il faut que tu te réconcilies avec eux d'abord. Laisse. Aussi longtemps que cela dépend de toi. La Bible, aussi longtemps que cela est possible, on ne soit pas avec tous les hommes. Si tu cherches à réconcilier avec tes parents, avec ta famille, avec tes frères, s'ils refusent, ok, il n'y a pas de problème. Mais les gens sont là, ils sont à l'aise. Ils ne causent pas avec leurs parents. Beaucoup de jeunes qu'on voit dans la foi, mais ils sont tourmentés constamment. Et puis on va dire, ah, il est mort bizarrement. Il est mort comme ceci. Il dit, non, ma famille me persécute parce que je suis dans la foi. Non, mon ami, c'est toi qui es dans une foi de rébellion. Tu as besoin de comprendre que tu dois honorer tes parents. Donc voilà pourquoi souffre patiemment. S'ils ne sont pas de le Seigneur qui te persécute, souffre d'aller vers eux pour les apporter l'évangile, et d'être à leur service, d'être à l'écoute. Même quand ils disent des choses qui n'ont pas de sens, reste et tu écoutes. C'est là où tu vas les gagner. Qui n'a pas subi la persécution des parents lorsque les parents ne sont pas dans le Seigneur et que Dieu vient te visiter puissamment? Tu vas vivre forcément ce problème. C'est un problème que tout enfant de Dieu vit d'une façon ou d'une autre. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous ne sommes pas des rebelles. C'est que nous ne sommes pas des rebelles. Et c'est pourquoi il dit par la bouche de Paul, dans Timothée, que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il dit qu'il est pire qu'un infidèle, qu'il a régné la foi. Et il prend ici l'exemple par rapport aux personnes, aux femmes âgées qui devaient être là pour le service, pour assister les saints. Il dit que non. Au 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi, il est pire qu'un infidèle. On dit que principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi, il est pire qu'un infidèle. Alors vous-même, comment vous voulez que nos familles soient sauvées? Dieu veut que toutes nos familles soient dans l'église. Mais on n'honore pas nos pères, je n'honore pas mon père, ma mère, je n'honore pas ma famille. Il y a un problème. Parce que le nom du père et la mère va impacter la famille. C'est aussi comme ça Dieu va nous utiliser puissamment pour briser les rocs d'incrédulité, les rocs de rébellion parmi nos frères et nos sœurs et parmi nos amis. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, commence, mon frère, ma sœur, par investir ton temps dans la prière pour ta famille, pour tes frères. Arrête des paroles malsaines. Arrête des paroles malsaines qui les maudissent. La Bible dit de ne pas maudire, mais de bénir. Sors de la doctrine des pharisiens qui font ce que tu maudisses, que tu es en train de maudire tes parents, que tu es en train de maudire ta mère. Rends-leur ce que le Seigneur te demande de rendre, cet honneur-là. Sois aussi sage pour toi qui commences à honorer ton père et ta mère, que ça ne t'amène pas dans l'idolâtrie, dans le compromis. Sous prétexte que tu dois honorer ta mère et ton père, on commence à te mettre des bâtons dans les roues. On veut tout le temps t'imposer de faire des choses. Non, tu ne dois pas tomber dans ce piège. Tu dois honorer selon le Seigneur. Si on veut commencer la manipulation, tu dois dire non, maman, papa, vraiment, à ce stade-ci, je ne peux pas parce que le Seigneur ne veut pas que je sois un idolâtre de vous. Vous n'êtes pas le centre de la vie. Le centre de la vie, de ma vie, c'est Christ. Voilà pourquoi il doit me conduire à ce que j'ai l'équilibre en tout. Je ne peux pas tout uniquement pour vous. Je dois aussi penser à l'œuvre du Seigneur, à mes frères dans le Seigneur, aux pauvres, aux orphelins. Je dois aussi être au service de tout le monde. Donc, ne deviens pas esclave de tes parents. Parce qu'il y a d'autres qui se cachent derrière le fait qu'il faut honorer le père et la mère, qui deviennent esclaves de leurs parents, esclaves de la famille. Alors qu'ils se cachent derrière tout simplement parce qu'ils ont des désirs malsains à l'intérieur d'eux pour pouvoir faire plein de projets sous prétexte que c'est derrière la famille, alors que c'est des projets charnels qu'eux-mêmes ils veulent accomplir en se cachant derrière qu'il faut honorer le père et la mère, il faut honorer la famille. Ne tombons pas dans ces pièges, bien-aimés, dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il nous garde et qu'il fasse encore que nous demeurons dans cette simplicité. Honorons nos pères, nos mères, nos frères et sœurs dans le Seigneur. Ne sont pas rebelles,
mais c'est selon le Seigneur et qui nous donne la juste mesure pour faire les choses afin que cela lui soit agréable en toutes les situations. Que le Seigneur soit encore béni, que le Seigneur vous bénisse abondamment, la grâce soit encore avec vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parole du Seigneur. Amen.